Les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une présentation de crayons aquarellables, de crayons cire aquarellables, enfin des craies aquarelles on va dire. J'ai acheté ceux-ci qui viennent compléter ma collection, donc moi je ferai juste après. Je commencerai peut-être avec vous pour voir, je sais pas, on verra après. Donc je vais vous parler de toutes mes craies aquarellables. D'abord je vais vous les présenter, ensuite on reviendra sur les deux que je connais pas. Parce qu'en fait, en ce moment, ma passion, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez, c'est de dessiner euh, au craie aquarellable. Donc pour l'instant, alors je débute, hein, il faut être indulgent. Hein. Donc mon kiki, il est pas trop... Enfin, la fourrure, c'est compliqué à faire en dessin, il faut s'en rendre compte. Bon, et en plus, vous voyez pas les nuances de violet, de rose. Et puis bon, mon kiki, lui, il a des joues de hamster, je vous l'ai dit sur les réseaux si vous me suivez. Mais c'est pas grave. Donc ça c'était mon premier, bon je vous l'ai déjà dit hein, dans une précédente vidéo, j'en suis certaine. Donc voilà, donc moi j'adore, et ici c'est au Distress Crayon, j'adore dessiner avec les crayons aquarellables. Limite, ma passion c'était plus l'aquarelle et je pense que c'est en train de dépasser l'aquarelle parce que on peut faire des corrections plus simples, à mon sens. Hein. L'aquarelle ça pardonne pas, en fait, je sais pas comment expliquer. L'aquarelle, c'est des superpositions de glacis. En fait, des glacis, c'est une première passe de peinture en clair. Et c'est plus compliqué l'aquarelle que de dessiner avec les crayons. Les crayons, on peut revenir par-dessus, voilà. Donc je vous montre ce que j'ai. Ici, je les ai déjà ouverts, mais je les ai pas encore utilisés. C'était juste pour voir. Malheureusement, les Staedtler ne sont pas numérotés. Eux, je les ai pas encore ouverts. On verra après. Je vous montre petit à petit. Les premiers que j'ai achetés, mais je vous les montre pas dans l'ordre parce que je me rappelle plus clairement. Mais il me semble que les premiers que j'ai achetés, ce sont les Jackson. Et là, je vous les présente tous et dans la prochaine vidéo, je vais faire un comparatif de tout ce que j'ai pour voir lesquels fonctionnent le mieux, lesquels les meilleures qualités-prix en fait. Donc ça, c'est les Jackson, ils sont au nombre de 36. Je les avais achetés... On va regarder sur mon nuancier, ce sera plus simple. Hop. Les Jackson, je les ai achetés 21,29 € le 28 août 2021. Donc voilà, et ça c'est leur nuancier. Pour les Jackson, je vais pas remettre... Bon, si, hop. Nous avons les fameux Néo. Alors ça c'est vraiment mes chouchous évidemment. Hein. Par contre, je suis en train de me rendre compte, à force de manipuler, les ongles griffent un peu la boîte. Mais bon, bien qu'elle soit manipulée un jour. Hein. Donc, les Néo 84. Ils avaient fait une boîte de 126 qu'ils ont annulée, enfin qu'ils ont arrêté. C'est bête. Moi, je les ai achetés en 2021 à un prix de 125 € et c'est vraiment plus ce prix-là, hein, malheureusement. Mais ça, c'est mes chouchous. Ils sont très pigmentés. Ils s'aquarellent super bien. C'est vraiment les chouchous. Ensuite, ça, je viens juste de les acquérir. C'est une gamme à part. Ce sont pour enfants. Enfin, c'est des crayons pour enfants, normalement. Les Woody. On peut les aquareller. Par contre, les Woody, je me suis aperçue qu'ils sont vraiment... Il y a beaucoup de cire dedans parce que lorsque je chauffe au heat gun, les Jackson ou les Neo, ils bougent pas. Mais alors eux, en fait, ça fait comme de la cire de bougie, en fait, sur le dessin. Après, ça disparaît, mais sur le coup, ça chauffe vraiment les Woody. Donc, ceux-ci, je les ai payés 32 € pour les 18. Mais c'est des gros crayons avec un pinceau et un taille-crayon. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon on va... Alors ça, je voulais... En fait, ça c'est une gamme à part. Ce sont des pastels à huile, mais water soluble. Donc c'est vraiment pas pareil que les crayons. C'est une texture différente. C'est vraiment dans une gamme à part, mais je les aime bien aussi. Donc, en fait, ils sont watercolor. Je pourrais les mettre dans cette présentation. Pour ça, on va faire en fait un petit... À la fin, quand dans ma prochaine vidéo où je vais comparer toutes les gammes,
Là, je vous les présente. Ça, faut vraiment les mettre entre parenthèses, que c'est vraiment type pastel à huile, mais water soluble. Ah, aquarellable. Ça, c'est les tout premiers que j'ai achetés, il me semble. C'est dommage, je n'ai pas marqué la date. Les artistes à action. Mais ça, c'est pareil, ça fait un peu comme... Bon, après, ils ressemblent un peu comme... Ils sont vraiment basiques de chez Basique. Mais, ben... On fait des choses quand même avec. Hein. Bon, après, ils sont vraiment très peu pigmentés. On les aquarelle, pouf, il n'y a plus que de l'eau quasiment. Mais c'est les premiers que j'ai achetés. Les actions, donc, les artistes. Alors ensuite, on a la gamme des crayons sans bois. Bah en fait, c'est vraiment ça. Hein. Après là, eux, ils appellent ça plus des craies. Et là, c'est vraiment les crayons sans bois. Donc il y a les Arteza, les Milan qui sont au nombre de 12, les Arteza 24. Je vous dirai les prix après. Ça, c'est les actions. Les actions, ils en ont fait aussi. Mais franchement, ils sont pas mal quand même, à part que ils s'aquarellent pas si bien que ça, mais ça dépend ce qu'on veut en faire. Et les Castle Art. On a les Castle. Donc eux, ils sont au nombre de 48. Et ils sont super bien aussi. Et les derniers que j'ai achetés, il m'en manque encore 2 boîtes, donc je ne les ai pas encore ouverts. Hop. Donc là, je vous les présente. Mais après, je vais vous redire avec le nuancier les prix que je les ai achetés. Voilà. Là, je vous les montre. Les derniers que j'ai achetés, ce sont les Distress, qui coûtent un bras, plus cher que les Néo. Donc pour 72, j'ai payé 140 €, parce qu'il m'en manque encore 2. Les 4 boîtes que j'ai achetées là, je les ai achetées chez Craftelier. Je suis en train d'avoir peur d'un coup là, mais non, ça va. Donc en fait, c'est bête, c'est que sur Amazon, ils n'ont pas écrit le nom des sets sur l'emballage face devant. Ils les ont écrits derrière. Donc sur Amazon, ils auraient dû les présenter par derrière. Au moins, on s'y perdrait moins. Donc moi, pour l'instant, il me manque, j'ai le 1, 4, 5, 6. Il me manque le 2 et le 3 qu'ils arrivent. Enfin, ils arrivent des États-Unis. Je les ai commandés sur Amazon et ils devraient arriver entre le 5 et le 10 septembre. Donc pour l'instant, je les ouvre pas. Mais il va bien falloir que je les ouvre pour ma comparaison, donc pour ma vidéo. Mais je vais attendre que je les reçois, je pense. Ensuite, je mets encore dans une gamme à part. Mais il faut que je vous en parle quand même. Les Distress crayons. Qui sont, comme leur nom l'indique, un crayon. On peut ouvrir comme un rouge à lèvres. Ils sont aquarellables aussi. Ils sont très pigmentés, ils laissent un fini magnifique. Alors j'ai les 17 plus le 16 en double. Comme une idiote, je l'ai acheté en double, mais tant pis, parce que c'est des couleurs que j'aime. Ça, je les mettrai plus avec cette gamme-là. Je vous montre tout. Hein. Les Silky crayons. Si j'ai déjà montré dans ma précédente vidéo, j'en suis désolée. Mais là, fallait vraiment que je vous montre tout. Donc, il y a les Distress crayons, les Gelato, les Vaches Creden et les Shuttle Art. J'ai vu que les Shuttle Art, en fait, ne font plus la même boîte. Alors moi, j'adore ma boîte. Ils ont fait une boîte un peu plus longue, comme ça. Moi, je préfère la mienne. Et je pense qu'ils ont dû la faire parce que les enfants devaient casser ici ça. Au bout d'un moment. Mais moi, je l'ai. Bon, après, je prends soin de mes affaires. Donc, c'est plus du tout la même boîte. Mais moi, j'aime bien parce qu'elle prend pas beaucoup de place. Et ce sont la même chose, en fait. Ce sont des crayons rouge à lèvres. Ici, on a le nuancier. Hop. Voilà.
Et ça, pour les fonds, c'est vraiment tip top. Bon, après, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, mais bon, on peut toujours se rattraper. Hein. Donc voilà, donc les Gelato, les Vaches Creden, les Shuttle Art, même les Distress crayons, là, moi je les mets en Silky crayon. Et il y a aussi, évidemment, les actions. Les Silky crayons actions. Donc ça, c'est des bâtons, pour moi, bâtons rouge à lèvres. Donc je mets tous ces lots-là. Ce ne sont pas des crayons sans bois. Donc tout ça, pour moi, c'est des Silky crayons. Et ça fait encore l'objet d'une autre vidéo, à mon sens. Hop, donc... Ça, je range. Maintenant, on va s'attarder plus sur... Je vous dis un peu les prix rapidement, mais bon, les prix ont changé. Hein. Donc, les Néocolor, moi, je les avais achetés 125 €. Je les ai reçus le 14 novembre 2021. Les Jackson, 36, il y en a 36. Je les ai payés 21,29 €. Donc, ça, c'est les Néocolor. Alors, les Néocolor, en fait... ce qui est crayon de cire pur qui ne sont pas aquarellables, je ne les mets pas en fait dans cette catégorie. On est d'accord. C'est vraiment tout ce qui est aquarellable. Les Woodless Castle Art, je les ai payés 69,99 € de mémoire. Je pense que j'avais une réduction, mais je suis pas sûre. Ici, il faut que je rajoute, ça m'étonne que j'ai pas noté. Donc ici, il y a les Arteza et les Milan. Je voulais pas perdre de la place d'ailleurs pour les Stadler et les Manley. Là, je vais faire la même chose. Je vais les mettre sur la même page. Et en plus, ils iront ici, donc c'est parfait. Donc pour les Arteza, je les avais payés 17,99 € les 24. Et les Milan, 14,55 € les 12. Donc des plus chers finalement. Mais pour les Milan, nous avons un argent et un or que nous n'avons pas chez les Arteza. Donc voilà, vous savez tout. Donc maintenant, je vais ouvrir les Manley où j'ai mis mon scalpel. Et je pense que niveau crayon aquarellable, je dois avoir maintenant tout ce qu'il y a sur le marché. Ah, il me semble peut-être les DPP, ouais, les DPP Raise. Ceux-là, je les ai pas et je les ai vus sur Temu, donc on verra plus tard. Parce que bon, là, après, c'est vraiment pour faire la collection, c'est pas la peine. Hein. Il faut les utiliser. Et avec ma nouvelle passion, là, de dessiner et de colorier au crayon. Ah, ils sont gros! Je pense que c'est plus pour les enfants, en fait. Ah, ils sont très gros. Bon, malheureusement, ils ne sont pas numérotés. Donc, je pense que là, je vais faire des pastilles pour les numéroter. Après, ils sont plutôt bien rangés. Ouais, ça m'a l'air qu'ils sont bien rangés. Je vais les laisser dans leur paquet. Je vais mettre d'abord les Stadler. Et ensuite... Hop! Je commence avec vous, mais après je terminerai seule. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que ça donne, le nuancier. Hop! Par contre, en fait, pour les Distress crayons, moi j'ai des nuanciers... attendez, il me semble qu'ils sont... non, c'est peut-être pas là. Non, c'est dans l'autre. Parce que j'ai trois nuanciers ici pour les crayons de couleur, bah, vous le savez. C'est quoi ce petit rond? Je ne sais pas de quoi ça vient. Bizarre. C'était là-dedans. Alors, ce qu'il y a, c'est en fait... Bah non, je les ai pas mis là. Non, ça c'est mes crayons de couleur, donc ils sont pas dedans. Ils doivent être là. Oui, donc voilà. J'ai les Distress Oxide, mais en fait, quand là c'est 70 couleurs. Et ici, Distress Crayon, pareil, 70 couleurs. Ils n'avaient pas encore les
3 cases rajoutées là. Alors malheureusement en fait j'ai trouvé ce nuancier avec les 3 cases rajoutées, donc les 3 ou 2. Il me semble que c'est 2, mais je suis pas sûre parce que c'est 72 couleurs. Mais en A5, ça va pas du tout en fait. Du coup, je vais je vais garder cette configuration. Ici, en fait, c'est les Distress crayons en tube rouge à lèvres. Et je pense que les Distress Watercolor, ils ont un autre nuancier que je n'arrive pas à trouver. Si vous l'avez et que vous voulez bien m'aider, dirigez-moi vers un lien, ça serait trop cool. Allez, c'est parti cette fois. Bon, bah le blanc, évidemment, vous n'allez rien voir, mais il faut bien le faire. Hein. Alors, ce qu'on remarque chez Staedtler, c'est qu'ils ont, et ça c'est bien pensé, ils ont prédécoupé en fait avec des pointillés. Vous allez le voir plutôt sur une autre couleur. Donc voilà, ils ont prédécoupé le papier. Et ça c'est génial parce qu'au moins on peut couper petit à petit. Ah, ça c'est différent, hein. Ils sont plus... Ils font penser au Jackson, mais en plus sec. Hop. Moi, vous voyez, en fait, l'ocre et le marron clair, moi j'aurais tendance à l'avoir mis à la fin, mais bon. Je le laisse dans l'ordre... Dans cet ordre. Hop. Si vous entendez mon fils, hein, on est encore en vacances. Il nous reste 2 jours de vacances et un week-end. Parce que là, nous sommes le 28. C'est l'anniversaire de ma belle-maman. Hop. Hier, c'est l'anniversaire de mon neveu. Et le 31, ça aurait été l'anniversaire de mon père. Mais malheureusement, il nous a quittés. En 2019, je pense que ceux qui ont perdu leurs parents comprendront ce que je vis. On s'en remet jamais. On dit le temps atténue, mais non. C'est faux. Parce qu'il n'y a pas une seule journée depuis qu'il est parti, je pense pas à lui, donc... Bref, j'ai pas envie de vous casser le moral. Alors certaines couleurs, je remarque, sont un peu plus grasses que d'autres. Donc je me passe jusqu'à la fin parce que j'aime bien faire un dégradé. Ça dépend avec quoi. En fait, avec l'écran de couleur, je ne le fais pas, mais tout ce qui est aquarellable, oui, je le fais. C'est vrai en plus ça. Je vais vous montrer. Bon, ici c'est les feutres, donc avec les feutres, je le fais pas. Avec l'écran de couleur, je ne le fais pas. À part, voilà, tout ce qui est aquarellable, là je le fais. Après, c'est logique, hein, parce qu'avec tout ce qui est aquarellable, ici par exemple les crayons d'Ecotime. Alors mon mari, il n'arrive pas à comprendre. Hein. Il me dit, non mais tu t'es lâché avec ta passion, hein, t'as vu tout ce que t'as et tout. Mais bon, il n'arrive pas à comprendre que... Je sais pas, je sais pas comment lui expliquer en fait. Je sais pas du tout. C'est petit à petit, hein, j'ai pas acheté tout d'un coup. Hein. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, quand on connaît bien les marques, on va plus facilement vers une marque que d'autres. Et généralement, on va pas se mentir, pas toujours, mais en général, je vais vers les plus chers. Comme par exemple ici pour... mais pas tout le temps, parce qu'en fait, parfois il nous manque des couleurs, surtout sur les crayons là, les craies aquarellables. Parfois, en premier abord, je vais aller chercher chez Nendeo, ensuite je vais chercher chez Castle, je vais chercher chez Woody. Et en fait, les crayons sans bois
pas les crayons. Les crayons sans bois, eux, ils sont plus précis, en fait, par rapport à des craies. Bon, à mon avis, je vais faire... Hop, le dernier crayon. Là, je vais aquareller cela, sinon la vidéo elle va être trop longue. Hop, le pinceau le plus près, c'est le Stabilo de chez Woody, là. Et franchement, il va super bien. Hop, il me faut ma petite éponge bien sympathique. Tic tac boum. Et allez, c'est parti. On va faire le blanc. Bon, le blanc, on va pas voir grand chose. Mais... on s'en fiche un peu. En fait, les craies dans mes nuanciers, je les aquarelle entièrement. Je laisse pas un bout pas aquarellé. De toute façon, c'est la même couleur que... hop, et là on va tirer. Ils sont quand même bien pigmentés, hein, parce que ça tire bien. C'est moi qui vais un dégradé, donc c'est pour ça. Hop. Ah oui, ici, j'en étais sûre. Je vais le sécher avant parce que je vais me faire une catastrophe là. Le ocre est en train de partir. Comme vous avez vu dans mon jaune, il est en train de fuser. Et à chaque fois, je fais le coup. Alors que j'ai mon heat gun juste en dessous. Eh ben, ils en ont des voix. Hein. Alors, je sais pas si vous les entendez, parce que souvent, vous les entendez pas. Alors que moi, j'entends très fort mon fils parler avec son copain. Attention aux oreilles. Par contre, je remarque qu'ils font plein de poussière. Hein. Du coup, ça même après. Donc, c'est pas plus mal que je fais juste les 12 premiers. Dès que je suis concentrée, pouf, j'arrête de parler, vous avez remarqué, hein. C'est tout le temps. Bon, à chaque fois, je vous demande qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne, vous me répondez pas, donc bon, bah, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'aime moi. C'est pas facile, en fait, hein, de... mais bon, moi, je vais faire ça. Ce que j'aime, je vous montre. Et puis les vidéos... là, franchement, j'ai pas eu de chance hein, de me faire opérer. Ça a vraiment diminué les vidéos. Parce que vraiment, j'aime pas faire que des unboxings, mais j'avais pas le choix là. Les unboxings, c'est facile, hein. Tu achètes, tu montres. Donc, je vais pas revenir dessus hein, parce que en fait, je suis en train de perdre tous mes abonnés parce que je vous saoule là. Ça doit être ça. Bon, pas tous, hein. Tenez encore. Heureusement d'ailleurs. Hop. Dans quelques temps, en fait, je vais dessiner avec vous. Et je vous montre en exclusivité. Alors, je ne l'ai pas encore fini. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est mon dernier dessin. Alors, je suis en train... oh, normalement, il n'est pas comme ça. Je suis sûre que vous allez le reconnaître. J'ai l'impression de avoir déjà dit ça. Donc, peut-être je vous l'ai déjà montré. Hein.
Parfois, si je vous dis les mêmes choses, j'en suis désolée, hein. Mais moi, je vais lui fabriquer des muscles, là. Donc on verra ce que ça va donner à la fin. Peut-être ça va être moche, hein. Et en fait, j'ai pas encore commencé mon sketchbook. Je veux commencer mon petit sketchbook, là, le carnet de 10 que j'avais fait le monogramme. Enfin, le monogramme, je l'avais fait sur papier. Et au lieu de l'avoir fait tout de suite, là, je vais le refaire dedans. Parce que, en fait, j'ai vraiment un manque de confiance en moi qui fait que parfois ça me bloque alors que... Regardez, en fait, je vous les ai montrés. Les dessins, c'est pas si moche. Donc je les aurais fait tout de suite dans le carnet, ça aurait été pas mal. Surtout ma petite grenouille, regardez, j'aime bien ma petite grenouille. Bon, les pâtes sont pas finies, mais je sais même pas si je vais retourner dedans, parce qu'une fois que je suis lassée, bah, je dois avoir le TDDH. Oh, je sais même plus comment on dit. Parce que des fois je passe, en fait je suis un papillon, moi. Je boutime un peu à droite, à gauche. Faut pas que ça me faut pas que ça me saoule un peu, sinon c'est fichu. Ici, j'ai pas mis assez d'eau. Mais après, ils sont pas mal pour 24 couleurs. C'est dommage qu'ils les ont pas numérotés. Moi, je vais les numéroter de 1 à 24, hein, tant pis, pas le choix. Parce qu'ils s'aquarellent super bien. Oh zut, j'étais sûre qu'il fallait bien que je fasse une bêtise à un moment. Hop. Comment rattraper ces bêtises? Regardez, hop. Oui. Oui. Bon, ça marche pas tout le temps. Et je refais des bêtises. En fait, je sais pas vous, mais j'ai pas vu l'été passer. Enfin, si, c'était long quand j'étais en convalescence, quand t'as des douleurs et que t'es en convalescence là, oui, c'était long. Surtout que tu peux rien faire, que tu dois rester couché, tu peux rien faire. C'est horrible. Il fallait bien passer par là. Il faut que je retourne dans mes livres de coloriage, j'arrête pas de vous le dire. J'ai préparé des couleurs hein, sur un ou deux mystères, il me semble. Parce que bon... Mais ça, c'est des mystères, c'est bien, parce que... Enfin, en coloris, on n'a pas besoin de réfléchir, on suit le truc. Le plus embêtant, à mon sens, c'est vraiment la recherche des couleurs. Ils devraient faire, enfin, moi, j'imagine, hein, mais je sais pas si c'est possible pour eux. Un référencement, je sais pas, sur une gamme. Travailler avec une gamme de crayons ou... Bon, tant pis. Bon là, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Hein. J'ai fait en fait... c'était laquelle couleur? La 8e. Par contre, ils ont peut-être un nom, non? Oui, Bordeaux. Est-ce que j'ai fait de bêtises? Le trait est net. Net. Et j'aime pas du tout. Hop. Bon, je pense que c'est rentré dans le truc du papier.
Je regarde combien de temps la vidéo elle est déjà. Mais si ces genres de vidéos vous plaisent, que les comparatifs, bah, vous me dites et moi je peux faire d'autres comparatifs. Sur tout ce que vous voulez. Parce que dans mon atelier, j'avoue, c'est le paradis des artistes. Enfin, pour moi en tout cas. J'ai pas tout. Mais je suis déjà bien contente de ce que j'ai. Donc bon, je vais terminer plus tard et je vous montrerai ce que ça donne le nuancier. J'hésite. Est-ce que je vous montre... Non, bon, on le fera dans la vidéo. Oui, 31 minutes, c'est même pas la peine. Donc je vous retrouve juste après que j'ai terminé. J'ai terminé les Stadler. Alors ils font beaucoup penser aux Jackson, hein. Clairement, c'est la même chose. En plus, ils sont très ressemblants. Il faudrait que je vous les montre lorsque je vais faire la présentation avec tous les crayons. Donc je les ai numérotés à la fin. Ils sont cireux, donc blancs, là, comme vous voyez. Et grattent un peu le papier. Par contre, les Jumbo, j'avais fait le blanc. Et j'étais très surprise. Donc 1, 2, 3, 4. Parce que je passe une ligne pour mettre ici mon titre. On va essayer de faire bien les choses quand même. Et eux, ils me font très penser en texture au Montmartre. Mais des pastels à l'huile. Donc rien à voir avec... Franchement, ils sont très surprenants. Et vous voyez en fait comment... C'est du beurre. Alors attendez que j'essaie de trouver une chute. C'est vraiment du beurre, regardez ça. Alors pour les enfants, ça doit être vraiment cool. Hein. Donc après, on verra comment ils vont s'aquareller. Je vais en refaire... Bah, je vais faire la ligne avec vous. Mais alors que c'est vraiment un rouge à lèvres, quoi. Donc pour les enfants, c'est génial, ils n'ont pas besoin d'appuyer. Par contre, bah, moi je reforme ma pointe à la fin parce que sinon... Bon après, il y a toujours moyen de les tailler avec un gros taille-crayon, mais bon. Je comprends pourquoi ils sont tous salis. Ah, je suis vraiment impressionnée. Après, j'espère qu'ils vont bien s'aquareller, qu'ils vont pas perdre leurs pigments. Parce qu'en texture, c'est vraiment ça. Hein. C'est les pastels à huile Montmartre. Si vous les avez, vous comprendrez de quoi je parle. Mais sinon, ça fait ouais, la texture d'un rouge à lèvres. Je nettoie un peu avant parce que c'est un peu sale. Donc je laisse de la façon dont ils l'ont rangé. D'ailleurs, on voit la différence à l'application parce que là, ils comblent vraiment les stries du papier. D'ailleurs, mon nuancier de Montmartre, j'ai les pastels à huile Montmartre depuis, on va dire, plus d'1 an. Peut-être même 2, je sais plus. Et j'ai pas encore fait le nuancier. Enfin, j'avais fait la première page. Et là, je suis en train de finir la deuxième page. Hop! Alors, au départ, mes chouchous, c'est les crayons couleur. Mais de plus en plus... C'est vachement salissant, par contre. De plus en plus, je me tourne vers ce genre de... J'espère que vous voyez, parce que... Bon, ça va. Vers ce genre de crayon, je sais pas pourquoi. Peut-être un clin au retour à l'enfance. En plus, je dessine que des trucs des années 90. Ma crise de la quarantaine. Ça arrive à tout le monde. Hein. Hop, on va essayer ici, tiens. Alors, je sais pas. Est-ce que vous voyez? Bon, là, c'est du papier d'imprimante. Hein. Bon, ouais, c'est ça que j'ai. Ah! Alors, l'aquarelle, il n'y a plus de pigment. Donc, limite, je pense. Après, on verra sur le papier aquarelle. Je veux pas être de mauvaise langue.
Il y a plus de cire que de pigments. Et en plus, eux, ils ont même pas de nom de couleur, ils ont rien. Hein. C'est juste des couleurs brutes. J'ai pas intérêt de me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est vrai. Hop. Je vais finir cela et ensuite j'aquarelle déjà les 12. Par contre, c'est bien qu'ils leur ont fait une pointe quand même. Surtout si c'est pour des enfants parce que je comprends pourquoi la boîte elle est toute sale au bout. Ça s'écrase, mais vraiment, c'est du beurre. Vraiment la texture du beurre. Ici, il y a une autre couleur dessus. Hein. Je pense que ça, pour faire des fonds, ça doit être tip top. Je ferai des tests. Hein. Hop. Allez, on va déjà aquareller ça. J'ai mes mains toutes sales. Bon, le blanc, on fait tout d'un coup, on se casse pas la nouille. On a du mal à tirer la couleur. La couleur ne suit pas. Bon, ça se voit que c'est quelque chose pour les enfants. À mon sens. Ah, ça dépend de la couleur en fait. Hein. Ouais, ça dépend de la couleur. Celui-ci, il bouge pas. Il bouge pas. Je pense que c'est plus des crayons eux, à utiliser en pastel à huile. Bon, on sait qu'on peut les aquareller, certains ça va, mais ils ont du mal à être aquarellés. Limite ceux-là, bon, je ne vais pas les renvoyer parce qu'ils m'ont coûté que 6 €. Je sais même pas si je vous ai dit les prix d'ailleurs. Je ne sais plus. Je vous le dirai après. Ça, c'est environ 6 €, j'en suis sûre. 6 € des boîtes. Oui, ça dépend de la couleur. Hein. Le orange, là, il s'étale bien. Mais on peut pas tirer, vraiment. Dès qu'on arrête, c'est fichu. C'est pour ça que ça fait des lignes. C'est dommage, hein. Ils s'aquarelleraient bien et ça serait des bons crayons pour faire les fonds.
Après, ça dépend. Là, ça va, là. C'est bizarre. Bon, là, je vais pas chercher trop à faire de dégradé parce que... Ah, et ça, en fait, on voit bien qu'il y a de la cire dedans parce que le heat gun, il est en train de me faire du brillant dans les autres couleurs, là. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à les aquareller après. À cause du heat gun. Je ne sais pas. Oui, vous voyez? C'est ça en fait, c'est le heat gun qui fait que j'arrive plus à les aquareller là, je suis sûre. Il fait fondre la cire. Donc je vais les aquareller sans heat gun, en espérant... Ou alors il faudrait que je prenne mon sèche-cheveux. Peut-être l'air froid. On va voir ça. Je vais faire de l'air froid. Ils sont surprenants, c'est vraiment le mot. Ils me surprennent. Ah oui, là, à côté. Et là, la couleur, elle est vraiment pas respectée, aquarellée, là. Ça n'a rien à voir. Aquarellé, ça fait plus mauve, ça fait rose fuchsia. Demain, réunion de travail. Ça annonce la rentrée. Ah bah alors là, c'est pareil. Aquarellé, ça n'a plus la même couleur. Limite, j'aurais envie de les mettre dans les rouges à lèvres. Ah, ils sont bizarres. Ils sont vraiment bizarres. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment de la cire et du pigment parce que, surtout dans cette couleur, on le voit bien. Regardez, je vais vous montrer avant que je sèche. Ce que vous allez voir. En fait, on dirait qu'il y a du fuchsia et du mauve. Ouais, vous le voyez quand même un peu. Ils sont vraiment impressionnants, ceux-là. Du coup, comme ils sont impressionnants, eh ben, je vais continuer quand même avec vous. Hop. Ils sont vraiment assez gros, hein. Regardez par rapport à un Stadler. On voit la différence. Ils sont plus petits, mais plus gros. En fait, limite, il faudrait que je passe le crayon et j'aquarelle tout de suite pour voir. Je suis toute cool. Toute couverte de crayons.
Ah bah bien. J'entends mon fils là. Ah là là. Il rentre en seconde. Il est où mon bébé? Allez, je suis sûre, les mamans, ça doit vous faire ça comme moi. Ma fille, elle rentre en Parcoursup. Bon, là, elle doit refaire son bac de remplacement parce qu'elle a été hospitalisée durant son bac pro. Bon, avec le froid, évidemment, ça sèche moins bien. Hop. Mais au moins, je vois tout de suite. Alors, ceux-là, ils méritent vraiment des tests. Hein. Je vais encore avoir une vidéo de 40 minutes. Mais bon, il faut ce qu'il faut parfois. Hein. L'eau, elle reste en suspens sur le pigment. C'est tellement du beurre qui fonde sur ma peau. Ici, là. Pardon, je rechante, ça y est, ça me reprend. Hop. On va faire 2 par 2 pour aller un peu plus vite. Ça prend du temps, les nuanciers. Hein. Alors, j'aime bien avoir des nuanciers, mais je déteste les faire. J'ai perdu ma feuille. On croirait, hein, mon mari dit, mais si, t'adores faire ça. Non, non, non. Il se trompe fortement. J'aime bien que ce soit répertorié, j'aime bien que j'ai mes couleurs à dispo. Ça donne un premier coup d'œil sans les réutiliser. Bon, ici, j'ai fait des bêtises, mais est-ce que je peux enlever ça? Ouais. Bon, alors on va sécher bien. Nous en sommes où?
Il me semble d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bientôt à la fin. J'aurais peut-être dû les ranger à ma façon avant, mais bon. C'est pas grave. Celui-là, il se rapproche beaucoup. Bah, il est sur vidéo, merci. J'ai mon fils qui lui dit, il y a la porte fermée, tu as une autre hypothèse qu'elle est en vidéo. Ah là là. Il va falloir que je mette un petit panneau sur ma porte. Ça tourne. Voilà, ouais, hein, ça me fait vraiment penser au Woody Whitgun. Ça fait briller la cire, là. Mais par contre, il faut mouiller vraiment beaucoup pour qu'il s'aquarelle bien, quand même. Hop, on va faire une paire de coups. Voilà, là, il n'y a pas assez d'eau. Ah, certains, on a du mal, hein. Mon Dieu, je suis en train de faire une catastrophe, ma chérie. Allez, on s'échauffe plus, petit. J'aimerais beaucoup avoir le hitgun de Ranger. Parce qu'on peut être très près et il fait pas voler les choses. Mais je ne sais pas s'il est disponible en Europe. Et je ne sais pas son prix non plus. En tout cas, celui-ci, moi j'avais payé 20 balles. Il coûte 5 € sur Temu. Est-ce que c'est la même puissance? Aucune idée. Mais en tout cas, si c'est le même, je me suis bien fait arnaquer. Parce que bon, 3/4 des trucs sont conçus en Chine, donc à mon avis, c'est la même chose, la même camelote. Ouais, ils pensent que c'est des... Enfin, peut-être certaines choses se les copient, hein, mais... Ah, j'ai marre d'avoir les mains grasses. Allez, les deux derniers. Le gris. Je vais faire un petit essai pour voir si on peut faire un mélange de couleurs. Alors, les Stadler, ils font beaucoup de poussière, de pigments. Mais lui, les Manley, là, ils font des copeaux de cire. Hein. Tellement ils sont crémeux. Ils sont bien crémeux, mais ils sont difficiles à aquareller. Le pigment, il a du mal à bouger, en fait.
reste un peu sur place. Et voilà, je sèche. Vous voyez, regardez. Est-ce que vous allez le voir? Je peux pas aller plus loin, mon câble est trop court. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous voyez ce qui brille? Ouais, vous voyez un peu là. Et là, c'est la cire qui chauffe. En étant éteint, ça aurait été mieux de vous le dire. En fait, là, dès qu'on chauffe beaucoup, la cire brille. C'est vraiment comme les Woody. Parce qu'il y a beaucoup de cire dedans. Ça doit être, je sais pas, si c'est de la vaseline ou autre chose, j'en sais rien. Hein. J'ai pas regardé la compo. Donc ici, ils nous disent créer aquarelle, un pastel idéal pour découvrir les mélanges de couleurs. Par exemple, jaune plus bleu, ça fait vert. Oui. Pour obtenir des taches. Là, vous savez quoi? On va essayer. Hein, on va essayer vite fait. Je vais mettre ça là. Il me faut. Tiens, ça tombe bien. Mon imprimante, elle a fait des caprices. Merci Panoramimix. Toujours pour signe financier. Je la remercierai jamais assez. J'en avais encore besoin de faire ça. Alors, nous allons essayer. Du jaune. Et on va mettre du bleu ciel. Alors, c'est vrai que ça fait déjà la mélange de couleurs, là. Mais aquarellé, qu'est-ce que ça donne? Un gros tas de boue. Mais le jaune reste bien au fond. Bon, c'est vrai que ça fait du vert. Je vais refaire ce que j'ai fait juste avant. Mais là, je vais faire l'inverse. Bon, là, on voit encore le jaune apparaître. Là, je vais faire le bleu avant. Je vais faire le bleu avant ici. Et le jaune par-dessus. Et ici, je vais refaire le jaune en dessous. C'est du papier aquarellable de chez Action. Parce que bon, mon imprimante, elle m'a... C'est pas moi qui ai mis le mauvais côté. Hein. Peut-être que si, quand même. Mais c'était pas ça le problème. Même si oui, c'était quand même un problème. Parce que je voulais pas la première page. Alors ici, le bleu avant, le jaune après. Ici, le jaune avant, le jaune après. Donc ici, on a exactement la même chose. Donc regardez, on voit encore le jaune au fond. Et ici, voilà. En fait, ils disent pour des superpositions de couleurs, voilà, il faudrait un papier lisse. Parce que là, on voit encore le bleu au fond. Ça s'aquarelle pas bien. Et encore, vous voyez pas le mauvais détail. Et ici, on voit encore bien le jaune au début. On va essayer que c'est-à-dire jaune au fond. Bleu dessus.
la Staedtler, ça fait tout de suite sa couleur. Eh oui. Le pigment, il se mélange super bien. Là, ça fait bien vert. Sans des résidus de pigment en dessous. Voilà la différence. Je pense que les Mandelais, là, ils sont plus adaptés à des enfants. Vraiment, après, bon, il y a là une différence de prix. Hein. Je vous dis le prix de suite. Les Staedtler, 25,36 €. Et les Mandelais, 6,75 €. Donc, on comprend mieux pourquoi. Mais je pense que pour des gros aplats, bah, ça va tout seul. Vous voyez ça? On va essayer de mettre du rouge dessus. Je mets beaucoup d'eau là, il est plein d'eau. Ça fait quand même le mélange de couleurs, mais ça laisse le pigment du dessous rentrer dans les strips du papier. Et du coup, ça se mélange plus. Bon, ils sont vraiment plus adaptés aux enfants, j'en reviens au même. Donc voilà pour cette longue vidéo quand même de 30 minutes. Je vais débarrasser tout ça. Alors je vais déjà enlever pour pas se tacher le plus possible mes affaires. Donc je vais faire une vidéo comparaison avec tout. Ah bah vous voyez, même mon corps. Pourtant j'en avais plus. Mais en fait je pense qu'il va falloir que je découpe la vidéo en quelques parties. Il faut comparer ce qui est comparable. Bon, je verrai avec vous en fait, mais je vois un peu ce que je veux faire. Bon, là je parle pour rien dire, mais c'est pas grave. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà ce que ça donne. Bon, je vais mettre le titre ici évidemment, on l'est. Et les prix. Allez, gros bisous à tous, à bientôt.